Bonsoir la VOD. Alors après notre échec, parce que Copy, je ne sais pas pourquoi, veut pas charger les fichiers qu'on crée ici, eh bien on va le faire avec la commande bash, vos commandes shell, pardon, qui fonctionne correctement, elle. Et donc ça va faire un script hybride Python qui appelle une commande. Alors, heureusement que c'est pas en prod, hein. Voilà, c'est ça qu'il faudrait que ça appelle. Copier force update. Donc Python call system command. Donc c'est OS system, mais dans le bon répertoire s'il vous plaît. Mais je pense que c'est dans le bon répertoire. Donc on va importer OS. Ne regardez pas, fermez les yeux, hein. C'est terrible ce que je fais. Mais c'est un outil de dev, c'est pas un outil de prod. Donc on va considérer que ça passe. Voilà. Oh pu. C'est pas possible ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est fou. Même avec la commande système, ça marche pas. Je suis sur le cul. Quand je sors de système, ça marche. Quand je sors de Python, ça marche. Quand je suis dans le script, ça marche pas. Alors là, il y a quelque chose qui m'échappe totalement. Bon, donc du coup, la commande système, on l'abandonne. On va essayer de continuer à réfléchir pourquoi ça marche pas avec Python. Mais là... Ah. Ouh. Python create file. Est-ce que peut-être qu'il faut que je close les fichiers? Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est qu'ils sont ouverts. Un truc, c'est peut-être ça. Ah, ouais. De toute façon, il faut les clore, les fichiers, hein. On va tenter. Ouais, c'était ça. Il fallait fermer les fichiers. C'est terrible. Ah, je suis colère. Mais écoutez, hop, on va tester si ça marche. Parfait. Parfait. Très bien. Ouh. Il fallait juste fermer les fichiers. Eh ben, donc. Bon, mon petit script fonctionne. Je vais regarder juste la boucle des dépendances. Et là, on va s'arracher les cheveux comme pendant 1 heure encore. Donc en fait, la moitié des exemples qui sont sur le net, ils ferment pas les fichiers. Et moi, Python, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'ai cru que les dernières méthodes permettaient de fermer automatiquement. C'est pas le cas. C'est terrible. Je suis passé pour un zouzou. Zouzou. Voilà. C'était bien nul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rm complet, sauf de notre fichier copier answer.
Parce que lui, ce qu'on va lui faire, on va lui rajouter cette variable. On va lui mettre main. Main. Voilà, main. On va y arriver. Le sous-directory, le subdirectory, on va les mettre en cible. Et on va voir si notre boucle fonctionne. Allez, on tente. Alors, no such file or directory, copain inherit. D'accord. Donc ça marche pas. Il faut forcément... Donc là, il y a encore un truc qu'il faudra que je regarde dans la doc Python pour faire ça de façon plus jolie que ce truc dégueulasse qui est de plus. Une belle interpolation, s'il vous plaît. Ah bah ça me paraît bien ça. Mais oui, mais ça marche nickel. Youpi. Youpi. Ah, ça fait plaisir. Alors moi juste, je voudrais juste que le copieur il soit immutable. Donc je voudrais voir dans la doc comment lui insérer le VCS. Là, VCS ref. Vous savez laquelle on va prendre? Celle qui est dans le fichier. Commit. Est-ce qu'il y a mieux que commit? Est-ce qu'il y a un truc genre tag? Oh, commit, ça va très bien. Commit. Donc, je reprends mon truc. Donc, c'est copieur. Params. List. Commit. Et donc, ça veut dire que maintenant, ça va être bloqué sur le VCSRef qui est présent dans le fichier copieur-answer.yml. Et ça sera notre bot qui le mettra à jour, le copieur-answer.yml. Et donc, ça sera immutable. Parce que ça sera le bot qui le gérera. Ah. Un truc qu'il n'a pas aimé, là. Oh. VCSRef. Qu'est-ce qui va pas? Je voudrais juste un VCSRef qui soit fixe. Alors, Copain Directory, ligne 27.
Ah, c'est une erreur ailleurs. J'ai oublié quelque chose quelque part, c'est pas... Alors... Bon, je vais enlever la référence à VCSRef. Ici déjà. Et on va voir ce que ça donne. Partout. Je vais le garder dans mon CTRL X. Ah, donc il y a autre chose. Il y a autre chose, j'ai tout cassé. J'ai cassé quoi? D'accord. Alors, le VCSRef, il faut le prendre ailleurs que dans Copier. Parce qu'il veut l'updater après. Et ça fait faire n'importe quoi. Meilleure preuve, c'est que si je le refais là... Voilà, ça me fait faire n'importe quoi. Ah, parce que ça le réécrit en fait. ...25, oui, quelque chose. Ok. D'accord. Donc si je l'enlève... Non, je peux pas l'enlever. Il faut que je le... Bon. Donc, il faut que je regarde plusieurs trucs. Déjà, sur je vais mettre ça là. En bas, je vais mettre main. Et en haut, je vais mettre en cible. Et je vais reprendre mon truc en ramenant le bon fichier. Voilà. Donc ça a tout cassé. Et ce que je vois, c'est la gueule du truc. Donc Turlututu a disparu. Non, pas dans Reporters. C'est bien Turlututu. Par contre, ouais, il y a un souci. Ok. Donc il y a un souci, c'est que les valeurs que je rajoute disparaissent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je les déclare dans mon copieur général. Il faut que je mette un copain Tinerite ici. Voilà, vide. Et il faut que je mette un truc qui me dérange là. Si je le mets là, il va être normalement transformé par les suivants. Donc, je pense que je peux mettre un subdirectory à main, par exemple, par défaut ici. Vu qu'il va être transformé par des fichiers temporaires. J'aime bien quand le truc veut décider à ma place. Ça fait toujours plaisir. Ici, on a un copain inherit. Donc, c'est un type YML. Default. Main. Qui sont les donc dependencies. Voilà. Non mais il n'y a pas besoin, c'est un... Avec un tiret bas, normalement, on n'aurait pas à le déclarer. On devrait... Hop. Il devrait être comme ça. On va tenter ça. Non, ça marche toujours pas. Et on veut overrider mon copain, mon copieur answers. Alors que je veux pas. Ça m'ennuie, ça. Parce que ce que je voudrais, c'est quand même que qu'on récupère la valeur du VCS. Attends, je vais voir déjà. Custom parameters. Custom. Parce que le problème de tous ces trucs, c'est qu'ils ont d'abord prévu leur projet pour que ça soit user-friendly. Moi, je voudrais que ça soit CI-friendly.
Pas user. Moi, je vais automatiser les trucs. J'ai autre chose à faire que de faire des trucs manuels. Et donc, ce qui m'énerve, c'est que par exemple, ils ont limité la possibilité de créer des variables. Alors, j'aimerais pouvoir créer des variables. On a un subdirectory qui intervient là. On pourrait tenter avec lui de prendre la valeur de copain Tinérite et je crois que pour update il marchera pas. Je crois qu'il n'est pas conçu pour update. Copain, non pas inherit cette fois, mais c'est quoi le projet de base? Subdirectory. Et on va voir ce que ça donne. Alors c'est très bien. C'est super. C'est même génial. Parce que, en fait, ça fait exactement ce que je veux. Le truc bizarre. Ça vient d'où ça? Cookie cutter, repo name, galaxy.yml, cookiecutter.json. Ça va pas dans cible, ça vient. Ça vient d'où? Il a trouvé ça où, lui? Qu'est-ce que c'est que ce Bronx? Je crois que j'ai des problèmes de cache quelque part. Parce que ça, je l'ai effacé depuis longtemps. Et alors, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais vérifier ce que j'ai dans mes repos, là. En zip subtemplate. Ah, c'est le subtemplate qu'il a pris? Mais même le subtemplate, je l'ai modifié. Et pourquoi il aurait pris le subtemplate au passage? Mais même le subtemplate, il correspond plus à ça. Il a pris quoi? C'est bizarre, ça? Bon, je vais déjà faire un grand nettoyage de mes repos en cible, là, de mes templates en cible, parce que j'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi. Par contre, il faut que je sorte mon fichier d'exemple.
vrai. Je vais le noter ici en copieur. Copieur. Ah, sans le point. Copieur. Answers. Ouais. YML. Example. Voilà. Mais je sais que tu reconnais pas le format example. C'est normal. C'est un fichier auto-généré, donc tu vas pas essayer de le modifier. Je prends tel quel. Voilà. On va pouvoir nettoyer en faisant un vagrant destroy. Donc si on fait le bilan, on a plus ou moins un truc qui fait l'héritage des templates qui fonctionne, plus ou moins. C'est celui-là. Intégrable en CI avec immutabilité, c'est ce qu'on travaille, c'est l'immutabilité, j'ai des doutes dessus. Et ensuite, il va rester la possibilité de créer des sous-templates. Donc là, il y a un peu de boulot pour ça. Alors, déjà, je vais nettoyer mon truc en allant directement dessus. Parce que c'est absolument n'importe quoi. Déjà, je vais enlever le Ansible subtemplate parce qu'on le verra à un autre moment. Lui, il lui reste plus que molécule. Ah ouais. Bon. Oui, si, c'est normal, il lui reste que molécule. D'ailleurs, ouais, si, c'est bon. Il devrait lui rester que molécule, c'est bon. Du coup, là, on a une sacrée modif. Pour éviter de tout perdre, je vais push. Donc pour ça, on passe là. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes credentials sans que vous voyez. « 55 commits à pusher, il était temps. Hein. Tous les tâtonnements de ce soir. Voilà. Je suis de retour. Du coup, on va faire un vagrant up. Et reprendre nos histoires. Donc l'idée en fait, c'est de prendre ce fichier-là, le mettre dans un répertoire quelconque, appeler ce script-là, et voir si tout va bien. Tout se remplit correctement. Voilà, voilà. Et si jamais il m'écrabouille encore les valeurs, mais il faudra faire un fichier séparé avec les valeurs custom qu'on rajoute. Allez. Bon.
Ce pad numérique, il n'est pas intégré correctement au sein d'un terminal. Je vais pas passer un peu de temps à voir pourquoi. Hein. Bon, maintenant il va me falloir installer copieur. On va prendre celui-là. Voilà. On va faire un sudo pour pas... Là. Il y a des wheels. Ouais, ok. Ensuite, on va aller dans le dossier test. Il n'y est pas... Ah, on va aller dans Vagrant. Test. On a un dossier Copaint. On va détruire le dossier Copaint. On va recréer le dossier Copaint. Non, merde, j'ai créé Copain 1. Hop, on va recréer le dossier Copaint. On va déplacer dans ce dossier notre point cookie answer, là. Allez, on va vraiment enlever ce dossier Copain. Maintenant, on va se déplacer dans le dossier Copaint et on va faire appel à notre petit script Copaint Copier Wrapper. Allô? Comment ça? Mais c'est quoi cette synchro? Mais il fait n'importe quoi dans ma synchro de disque. Yeah. Ah, Python. Vagrant. Copaint Copier Wrapper. Et c'est parti. Commande Python 3. C'est parti. Ok. Alors, on a un truc chelou. Qui est que il arrive à me trouver un template en cible qui n'existe plus. Ça, c'est chelou. Hein. Mais je crois savoir pourquoi. Et ça serait plutôt pas mal en fait, c'est qu'il récupère effectivement d'un ancien VCS. Alors, je vais lui donner le nom du dernier commit. Ouais, c'est ça. On va le modifier ici. Un nom court. Oh, un nom long, on va voir si ça marche aussi. Normalement, ça devrait marcher. Et voir ce que ça donne. Ouais. Ah, mais ça marche nickel, en fait. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas la suppression de fichiers. Mais sinon, pour le reste, ça marche nickel. Oh ouais. Ah bah, je suis content de moi. Vous êtes content de moi? Moi, je suis content de moi. Parce que ça marche mieux que ce que j'espérais. Donc on déclare subdirectory, copaint inherit vide,
Et lui, on déclare un copain itinérite, bon, qui est juste là pour le fun, hein, mais je crois pas qu'il soit utile. Mais écoutez, c'est génial. Donc, maintenant, il reste juste le subtemplate. Donc, si on reprend notre idée, ce qu'il vous faudrait pouvoir définir, c'est deux choses. Ça serait en fait un double tableau, je vais vous montrer ça. Copaint, subtemplate, qui serait donc une clé par exemple, rôle, et dedans, rôle 1, rôle 2. Voilà l'idée. Rôle, ça définirait les templates reprend. Et rôle 1, rôle 2 serait la variable de différenciation des templates. Pour faire simple. Mais on pourrait rajouter des variables. En fait, on pourrait faire name, name point, voilà. Name point. Et puis type et tout ça, voilà, comme ça là-dessous. Et donc, l'idée de notre script ici, ça c'est bon. Donc, pour les subtemplates. On reprend la config copier answer. Answers.yml. L'idée serait quoi? Qu'en fait... je réfléchis. C'est en fait une nouvelle itération, mais après. On reprend la config copier answers. On récupère la valeur de copaint subtemplate. Le premier niveau nous donne le template. Donc ça serait en cible rôle pour que ça soit plus clair. Voilà. Ok. Et le deuxième niveau nous donne les paramètres au sein de ce template. Donc répéter pour chaque instance. Donc ça c'est l'idée. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est avoir un moyen de surcharger le contexte donc des paramètres en cours de route.
pour ajouter les paramètres qu'on liste ici au moment du call du template, du copy, quoi. Est-ce qu'il y a un truc extra-variable, quelque chose comme ça? Data. C'est ça. C'est ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Ici, on va mettre role name pour l'exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans notre fichier exemple, là en dessous. Voilà. En préparation, et je pense qu'on verra ça lundi de toute façon, mais on va commencer déjà par le if et l'itération au sein du if. Donc if copain de subtemplates in copain de params list for copain de subtemplate au singulier in copain là, copain de subtemplates. Donc là on a notre liste. Je pense qu'on peut démarrer une boucle for tout de suite. For. Parce que je vois pas... parce que si c'est pas une liste là, on a fait une erreur dans l'YML et donc il faut que ça pète. Et donc en fait, for copain sub template instance in copain sub template par contre, ouais, le truc auquel j'ai pas pensé, c'est que c'est copier, parce que c'est les clés qu'on récupère. Ce que j'aimerais, c'est un Python for key value. Python for key value. Nested. Ah, c'est for key value. C'est bien ça. For open subtemplate key. Bon, ça fait des noms de variables affreusement longs, mais je vais essayer de les garder clairs. C'est pour ça que c'est un peu long. Value. For copain subtemplate instance key copain subtemplate instance value in copain subtemplate value. Et là, on fait un copy. De subdirectory qui est
Copain de subtemplate key. Et les values, elles sont ajoutées avec data. Data. Copain subtemplate instance value. Voilà. Au passage, je me dis que là, le copain de subdirectory et les fichiers temporaires perdent de leur intérêt si on peut fixer les subdir. Subdirectory en cible. Salut Tobiche! Je laisse tomber le templating? Non, pas du tout. J'ai laissé tomber Cookie Cutter. Mais j'ai remplacé par copieur. Et là, je pense être bon avec copieur. Alors, le seul truc, c'est que mes variables sont extrêmement longues et donc ça commence à être illisible. Donc je vais faire CSKey, CSValue. Parce que Cookie Cutter, il avait un souci, c'est qu'il mélangeait des fichiers en JSON, des fichiers en YML et du Jinja dans son code. Et du coup, j'avais des effets de bord dans tous les sens et ça rendait compliqué de faire quoi que ce soit. Du coup, j'utilise Copier, qui fait donc qui est un concurrent de Cookie Cutter, mais qui est beaucoup plus flexible et qui est entièrement écrit en Python. Tu vois? Donc j'ai plus d'effet de bord. Bon, j'ai perdu 1 heure à chercher dans mon code là qu'est-ce qui allait pas, avant de me rendre compte par exemple que j'avais pas fermé mes fichiers là, mes fichiers temporaires. Mais sinon, à part ça, il est beaucoup plus flexible. Et du coup, j'ai fait... Là, le premier morceau que tu vois, c'est l'héritage. Et le deuxième morceau que je suis en train de faire, c'est les sous-templates. Tu vois? Et une fois que ça sera fini, j'aurai normalement ce qu'il faut pour faire correctement mes templates. Ça va, toi, Tobiche? Bah, c'est encore copieur, c'est encore écrit en Python, ouais. Donc, vaut mieux que j'écrive avec le même langage, quoi. Mais là, je rends fonctionnel, et puis lundi, il va y avoir une phase de nettoyage. T'as fait du test d'install OpenSUSE? Ah bah écoute. Et alors, ça s'est bien passé? Alors, data CS instance value. On va voir ce que ça donne. C'est bof pour l'installation avec chiffrement. Ah? OpenSUSE, on a du mal avec le chiffrement? J'aurais pas cru. Bon. Hop, hop. Again. Boum. Et on va tenter, hein. Grub, le clavier est pris en français pour la création, mais c'est Grub qui lance le boot avec clavier anglais. Ah, ouais, c'est moyen, ouais. Ouais. Hop, allez. Ça va merder. Alors. Bon, pour l'instant, ça n'a rien fait de miraculeux. C'est parce qu'il n'y a pas de subtemplate écrit dedans. C'est parce qu'il n'y a pas de subtemplate. Donc, c'est normal que ça fasse rien de miraculeux.
Copier n'est pas fini pour que tu fasses du code en Python. Ben, j'ai besoin de 2 méthodes supplémentaires, deux fonctionnalités supplémentaires qui n'existent pas dans Copier de base. Si, il y a des fichiers de config, mais c'est le principe d'héritage entre templates qui n'existe pas et le principe de sous-template qui n'existe pas. En fait, on avait le même problème avec Cookie Cutter. Le problème, c'est qu'avec Cookie Cutter, c'était impossible à réaliser parce qu'on avait des effets de bord dans tous les sens. Alors qu'avec Copier, je suis en train d'y arriver. Mais tu vois, le script, il est pas monstrueux. Hein. Là, il y a ma petite aide rédigée en français, mais une fois que j'ai fait ma méthode, ça dégage. Et je suis même en train de me dire que les fichiers temporaires, là, ils vont servir à rien. Donc tu vois, c'est franchement pas compliqué. Parce que les fichiers temporaires, dedans, il y a sous-directory et la nécessité d'inclure... Ah si, celui-là, il est peut-être important, mais celui-là, il l'est pas. Ouais, celui-là, en fait, les fichiers temporaires, ils sont pour inclure à la volée des fichiers ici. Pour que dynamiquement, je puisse dire, bon, les variables qu'on prend... Et si on veut ce template, c'est celle-là. Si on veut le template, c'est ce qui sera là. Si on veut ce template, c'est celle-là. Voilà. Et donc, je suis obligé de créer un fichier temporaire avec dedans le paramètre qui permet de switcher entre les configs. Mais celui-là, je pense qu'il sert à rien. Par contre, celui-là, il est toujours intéressant. Celui-là, je pense qu'il sert à rien parce qu'on a ce directory ici. Donc regarde ce que je vais faire. Je vais le commenter et voir si ça casse tout ou pas. Pour l'instant, ça casse rien. Je vais tout supprimer. Ça casse rien. Donc il est inutile ce paramètre. Attends. Pour voir s'il est complètement inutile, il vaut mieux l'enlever là aussi. Hop. Tu veux des lignes moins longues, ce qui est entre parenthèses, tu peux passer des lignes. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Ça c'est cool, ouais. Tu vois, Python, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Hein. Ouais. Ouais, ça a plus de gueule, ça. Oui, je suis en dernière, 3.7 ou peut-être 3.8 maintenant. Parce que je suis sur Ubuntu Groovy. Donc celui d'octobre. Donc ouais. Alors, j'ai enlevé ici. Et on va voir ce que ça donne. Nickel. On repart de zéro. Ok. Donc, ces fichiers-là sont inutiles. C'est très bien. Il faut toujours respecter la phrase de Saint-Exupéry. Un système n'est pas parfait quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Ouais, hein. Et c'est des lettres, hein. Petit Prince, super livre. Ouais. Et c'était un bon ingénieur aussi. Hop.
Allez, du coup, je vais tester... Ah non, je vais rien tester. Je suis désolé, Toby. Vu l'heure. Le roman Siècle bleu? Non. Mais il faudra peut-être que je vois ça. Écoute, je vais noter. Siècle bleu. De Saint-Exupéry, j'imagine. Non, mais ça parle de son livre dedans. Ok. Ben, je vais regarder ça. Bah écoute, Tobiche, vraiment désolé, hein. Mais là, c'est un roman thriller écologique très intéressant. Ok. Oui, très bien. Je regarderai. Allez, Tobiche, c'est la fin de la semaine. J'ai les yeux qui piquent. Voilà, je me suis arraché les yeux toute la journée sur du code et tout. À la prochaine. À lundi, 17h30. Pour la suite des opérations. Bon week-end. Bon week-end la VOD.